Oui, très cher peuple congolais. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier 2026. Bientôt 8 ans de pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est la nouvelle année qui commence. Permettez-moi de vous présenter mes sincères vœux de bonheur, de prospérité, de longévité et surtout de joie retrouvée en République démocratique du Congo. Mes vœux s'adressent au peuple congolais et à la diaspora congolaise à travers le monde entier. En tant que grand patriarche de Londres, j'ai traversé l'histoire du Congo de 60 à 2025. Nous commençons avec vous la nouvelle année et nous voudrions placer cette année en hauteur pour dire que nous voudrions que cette année nous apporte ce que nous n'avons pas connu depuis les dernières 30 années ou plus. Ça veut dire depuis le départ de Mobutu. Juste après le départ de Mobutu, nos amis occidentaux n'avaient pas préparé l'après-Mobutu. Et voilà pourquoi ils avaient mis comme pivot de décision à Kampala, chez Museveni. Et avec Museveni, ils ont créé celui qu'on appelle Paul Kagame du Rwanda. Les dernières 30 années de l'ex-Zaïre, ce sont les années de souffrance, de grandes souffrances pour notre peuple. Et nous voudrions que cette année 2026 soit l'année de la réhabilitation du Congo. En tant que grand patriarche de Londres, de Gaulle congolais, leader charismatique de la résistance patriotique congolaise mondiale, je viens ici relancer la résistance patriotique congolaise mondiale. C'est pour dire que cette année doit être l'année de la réhabilitation du Congo. Nous allons faire cette réhabilitation avec, en premier, les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, le Canada, le pays scandinave et tant d'autres amis, la Belgique y compris. Celui qui ne veut pas marcher avec nous en 2026, il sera hors bateau. Je viens vous dire que nous allons reprendre notre bâton de pèlerin pendant toute cette année de 2026 pour que le Congo retrouve sa place de choix au centre de l'Afrique. Nous allons travailler avec certains pays africains, notamment l'Angola, l'Afrique du Sud et tous les autres pays qui voudront marcher avec nous. Mais d'abord, nous remercions et félicitons le président des États-Unis, Donald Trump, pour avoir pris le devant dans ces dossiers qui concernent plus de 20 millions de Congolais tués par Kagame et Museveni. Aujourd'hui, il est temps de réhabiliter le Congo, de redonner au Congo sa place de choix au centre de l'Afrique, en retenant que les ressources minérales et stratégiques qui sont au Congo sont d'abord la propriété du peuple congolais et de l'État du Congo. Et d'emblée, je me situe aujourd'hui devant l'histoire
pour vous dire que je ne suis ni pour Félix Tshisekedi, ni pour l'AFC et M23. Nous sommes pour la troisième voie. La troisième voie pour réhabiliter notre pays, pour commencer à construire le Congo avec le peuple congolais, aujourd'hui ou sinon à partir de 2028. De Oslo, Norvège, où j'étais au début novembre 2025, je vous ai lancé un message. Et mon message reste. 2028, le grand patriarche de Londres, De Gaulle congolais, le leader charismatique de la résistance patriotique congolaise mondiale, voudrait reprendre le Congo au sommet, ça veut dire président du Congo, avec notre peuple, pour que je puisse, avant ma mort, réhabiliter le Congo, mettre le Congo sur le rail et donner l'espoir aux enfants du Congo. Je n'irai ni à Moscou, je n'irai ni en Chine, mais j'irai aux États-Unis, j'irai à Washington, pour que nous puissions revoir stratégiquement la géopolitique de pays des Grands Lacs et rapidement mettre fin au pouvoir de Kagame et de Museveni et mettre aussi fin au pouvoir de Chilombo, un pouvoir prédateur, un pouvoir de mafieux, un pouvoir de Fakwa, de chécouleurs, de frappeurs, comme je vous ai toujours dit, des Angwalima et des braqueurs des finances de notre pays. Bientôt 7-8 ans de pouvoir de Chilombo, notre peuple a compris que je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu que Bato Oyo, Bakotobo la Banque centrale. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le Congo, comme État, n'existe plus. Notre souveraineté nationale est menacée et notre dignité aussi est entamée. Peuple congolais, je m'adresse à vous en ce jour du 1er janvier 2026 pour vous demander une seule chose. Mettons-nous debout, réécrivons ensemble l'histoire du Congo. Sauvons notre pays, sauvons-nous de cette situation qui nous a tant endeuillés. Au moment où je vous parle, mes pensées vont tout droit au peuple de l'Est de notre pays, qui ont souffert tant pendant les dernières 30 années. Donc, nous avons un devoir patriotique de sauver notre pays. Et nous devons le faire maintenant, pas demain, maintenant. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui, en ce 1er janvier de 2026, pour vous dire que nous allons accélérer la fin de ce pouvoir prédateur de Chilombo. Nous allons rapidement mettre fin à l'aventure de Kagame et Museveni à l'est du Congo. Ils ont assez servi, mais il est temps pour dire non à l'occupation du Congo, à l'agression du Congo, au génocide de notre peuple, au pillage de nos ressources et au piétinement de la souveraineté nationale de notre pays et de notre territoire national. Le peuple congolais a tant souffert. Nous venons ici dire non à cette souffrance. Et nous allons le faire. Mettons-nous ensemble. Un peuple sans unité, sans cohésion nationale ne peut pas trouver sa solution.
La solution du Congo, la solution de la libération de notre peuple et de notre pays est dans nos mains. Soyons unis, travaillons ensemble et nous allons trouver la solution. Je vais utiliser ma casquette de lobbyiste international de renommée pour que je donne l'espoir à notre peuple. Mais j'ai besoin de vous. Je vous tends la main. Je vous tends la main, notre peuple, la diaspora congolaise, le combattant, les résistants. Le temps est venu pour que nous puissions trouver la solution pour notre pays. Vous me voyez habillé en jaune. Le jaune est dans notre drapeau. C'est ces jaunes qui constituent les ressources nombreuses qui se retrouvent dans le sol de notre pays. Nous voudrions que ces ressources puissent redonner la vie au peuple congolais. Nous manquons de tout, de l'eau, de l'électricité, nous manquons les infrastructures, nous manquons les écoles, les hôpitaux, les centres de santé, nous manquons de tout. Le Congo est à faire, sinon à refaire. Le Congo est à réhabiliter. Le Congo est à construire. Ça va demander beaucoup de moyens, beaucoup de sacrifices, mais nous avons besoin d'abord de la paix, de la sécurité, de la stabilité. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne peux pas vous dire plus, mais nous avons un programme. Nous avons un programme, et ce programme, nous allons le faire avec le pays de l'Ouest. Ne venez jamais me parler d'aller à Moscou ou au Burkina Faso, comme vous avez l'habitude de le faire tout le temps. Je suis l'homme de l'Occident et je trouverai la solution du Congo avec Washington. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse le peuple congolais et que Dieu nous donne le moyen nécessaire pour que nous puissions arriver à notre objectif. Bonne année 2026 à tout le peuple congolais et à toute notre diaspora partout où vous vous trouvez. Merci.